Benoist, obstination dans l'erreur, fierté intellectuelle et éveil progressif de l'humilité. Le témoignage de l'esprit Benoist, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, révèle un état spirituel marqué par l'obstination dans l'erreur, par la fierté intellectuelle et par la difficulté à admettre sa propre responsabilité morale. Son récit montre comment la souffrance peut persister non par ignorance, mais par le refus conscient de revoir des convictions profondément enracinées. Benoist se manifeste avec clarté d'esprit, mémoire préservée et fort attachement aux idées qu'il a défendues de son vivant. Il reconnaît qu'il continue d'exister après la mort du corps, mais il résiste à accepter que son état actuel soit lié aux choix et aux attitudes qu'il a maintenues. Cette résistance n'est pas émotionnelle, mais intellectuelle. Il fait excessivement confiance à ses propres certitudes et interprétations, les utilisant comme bouclier contre l'autocritique. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. L'orgueil intellectuel est une forme subtile de défense de l'ego. Lorsque l'identité d'une personne se construit fortement autour d'idées, de théories ou de positions rigides, tout questionnement est vécu comme une menace personnelle. Après le passage, lorsque la conscience s'élargit, ce mécanisme de défense devient une source directe de souffrance. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Benoist n'est pas une punition externe, mais le résultat de la résistance à la vérité perçue par la propre conscience. Il possède déjà des éléments suffisants pour comprendre sa situation, mais il s'accroche aux anciennes convictions pour éviter la reconnaissance de l'erreur. Tant que cette posture se maintient, l'apprentissage reste bloqué. La science moderne renforce cette lecture en montrant que des changements profonds de paradigme nécessitent une humilité cognitive. Des études en psychologie cognitive indiquent que la rigidité intellectuelle est l'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle. Sur le plan spirituel, cette rigidité se traduit par un retard dans le progrès et le maintien de la souffrance. Un autre point marquant du témoignage de Benoist est la confusion entre conviction et vérité. Il croyait qu'être intellectuellement convaincu équivalait à être moralement correct. En se réveillant, il découvre que la vérité spirituelle ne se soumet ni à la volonté ni à l'argumentation défensive. Elle s'impose par l'expérience directe et par la confrontation honnête avec soi-même. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que Benoist commence, même lentement, à percevoir que l'intelligence doit marcher de pair avec l'humilité, un espace s'ouvre pour la transformation intérieure. La souffrance persiste seulement tant que l'orgueil empêche l'écoute de sa propre conscience. Ce témoignage apporte un avertissement actuel et pertinent. À une époque de polarisation, de certitudes absolues et de débats motivés plus par l'affirmation de l'ego que par la recherche de la vérité, le récit de Benoist rappelle que personne n'évolue simplement en gagnant des arguments. La véritable croissance exige ouverture, écoute et disposition à revoir ses positions. Benoist nous enseigne que l'intelligence, lorsqu'elle ne se laisse pas éclairer par l'éthique et l'humilité, devient une prison intérieure. La véritable lucidité n'a pas peur de reconnaître ses limites. Le progrès spirituel commence lorsque la conscience échange le besoin d'avoir raison contre le désir sincère de comprendre. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'humilité intellectuelle dans le présent. Se remettre en question, accepter les corrections et maintenir une ouverture à l'apprentissage sont des attitudes qui soulagent les souffrances futures et accélèrent la maturation de la conscience. La vérité libère lorsqu'elle trouve un esprit prêt à l'accueillir. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur l'orgueil intellectuel, la rigidité des idées et la croissance spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.